Il y a différentes sortes d'enfants dans la famille. Vous pouvez avoir différentes sortes d'enfants. Je n'ai pas dit différents enfants. Il y aura certainement différents enfants, je veux dire différentes sortes. Parfois, la même famille, vous avez un enfant qui croit que son père le déteste. Il le croit simplement. Ni son père même ne peut le convaincre. Il croit simplement que son père le déteste. Il y a plusieurs choses sur lesquelles il peut se baser. La façon dont son père lui crie dessus, la façon dont son père le punit lorsqu'il fait quelque chose de mal, la façon dont son père refuse de lui donner ce qu'il lui demande, la place qu'il lui donne dans la maison, la chambre qu'on lui donne, toutes ces choses qu'il considérera comme de la haine. Il y en a un autre qui croit, malgré tout ce qu'il peut subir avec l'autre, que son père l'aime. Il y a celui qui croit que sa mère le déteste, ou la fille qui croit que sa mère la déteste. Il y a celui qui croit que son père l'aime et que sa mère l'aime juste comme ça. Comment arrive-t-il à ces conclusions? Les pensées. Les pensées. Les pensées sont quelque chose de très puissant, je vous le dis. Les pensées qu'ils ont adoptées. D'où viennent les pensées? La Bible nous montre que les pensées peuvent provenir, premièrement, de notre propre raisonnement en fonction des informations que nous avons acquises. Notre propre raisonnement en fonction des informations que nous avons acquises. Que ce soit de notre environnement, de ce que nous avons lu, de ce que quelqu'un a dit, de ce que nous avons regardé, quoi qu'il soit, des informations acquises par nous. Et aussi, la Bible nous montre que Satan peut semer des pensées dans nos esprits. Parce que les pensées ont un pouvoir spirituel. Est-ce que vous suivez ceci? Les pensées peuvent être lancées dans votre esprit. Les pensées sont des informations appelées avec imagination ou des suggestions en forme d'image. Et les pensées peuvent aussi venir comme des voix audibles. Entendez-vous cela? Dieu nous envoie aussi des pensées. Donc, les pensées peuvent venir à nous par les informations acquises. Les pensées peuvent venir de Satan ou de ses démons. Et les pensées peuvent venir de Dieu et de ses anges. Louez le Seigneur. Maintenant, savez-vous que la personne humaine est un être spirituel? Vous êtes un esprit. Vous n'êtes pas un corps. Votre corps que vous voyez n'est pas vous. Votre corps est la maison dans laquelle vous demeurez. Donc, le vrai vous n'est pas un corps. Vous êtes un esprit qui vit dans un corps. C'est pour cela que, quand quelqu'un meurt, tout peut être complet dans son corps. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Son esprit, la vraie personne, est partie. Vous savez, certaines personnes posent des questions stupides à cause de la limitation de leur raisonnement. L'esprit humain n'est pas le corps que vous voyez. Et donc, parfois, il y a des gens qui, parce qu'ils ont étudié dans certaines écoles pour les cerveaux seulement, ils pensent qu'ils ont des connaissances. Et alors, ils disent, vous dites que l'esprit humain vit dans le corps. Et ils peuvent nous dessiner l'anatomie de l'être humain. Et ils peuvent dire, hé, allez, dites-nous où demeure l'esprit. Je veux dire, cette tête est pleine de ceci et de cela. Donc, il n'y a pas d'espace, vous savez, et ils vont tout vous montrer dans le corps. Vous disant, il n'y a pas de place pour l'esprit ici. Où est-ce que l'esprit demeure? Et ensuite, ils vous diront, je vous ai eu. Mais laissez-moi vous dire un truc. Ils font erreur sur tout. Le mot esprit est synonyme du mot vent. Pouvez-vous voir cela? Le vent.
Ce qui signifie qu'ils fonctionnent avec le caractère du vent. Vous voyez cela? Maintenant, qu'est-ce qu'espace il y a en vous? Vos narines, vos yeux, même votre peau, l'air peut entrer en vous de n'importe quelle façon. Si l'air peut entrer en vous, le caractère, et vous n'utilisez pas de taille physique pour décrire un esprit. Donc, la Bible nous donne la description de l'esprit de Dieu, de l'esprit humain, de Satan. Donc, nous ne devons jamais nous laisser emporter par les pensées et les idées des gens qui ne comprennent que la connaissance sensorielle. Tout ce que vous voyez n'est pas ce qu'il y a. Rappelez-vous toujours cela, que tout ce que vous voyez n'est pas ce qu'il y a. Et si vous avez étudié véritablement votre science, vous le sauriez. Alléluia. Donc, je disais cela pour dire ceci. Vous êtes un esprit qui vit dans un corps. Et Dieu communique avec votre esprit. Vous ne pouvez pas connaître Dieu par votre pensée. C'est pourquoi la parole de Dieu est une révélation. La parole de Dieu est une révélation. Il se manifeste par sa parole. Et il se manifeste à votre esprit. Dans Romains chapitre 10, verset 10, la Bible dit « Car du cœur on croit à justice, pas avec votre tête. » Vous croyez avec votre cœur. La parole de Dieu est l'instruction de Dieu. La parole de Dieu est l'information de Dieu. Et quand Dieu vous donne sa parole, maintenant, vous devez comprendre qu'il y a certaines choses avec lesquelles vous ne discutez pas. Parce qu'elles sont appelées vérité. Vous ne discutez pas avec la vérité. Vous discutez avec des suppositions. Quand quelque chose est vrai, vous ne discutez pas avec. Parce que c'est une vérité. À moins qu'il n'y ait une plus grande vérité, vous restez accroché à cette vérité. Par exemple, 1 plus 3 font combien? 4. C'est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité au-delà de 1 plus 3 égale 4. Maintenant, jusqu'à ce qu'il y ait une plus grande vérité, nous devons rester accrochés à cela. Je veux dire, par exemple, l'autre jour, Pluton a été déclassé. Vous vous souvenez? Certains d'entre vous ne le savaient pas. Nous parlions de combien de planètes? Et Pluton était l'une d'entre elles. Et l'année dernière, Pluton a perdu son statut de planète. Et vous savez, toute votre vie, vous y avez toujours cru que Pluton était une planète. Et quelqu'un est juste venu de nulle part et a dit que ce n'est plus le cas. Et vous êtes comme, oh mon Dieu, où suis-je? Mais ça, c'est le mot. Vous voyez? Mais en Christ, sa vérité est révélée. Alléluia. Et nous devons savoir, quand il y a une vérité présente, comme il y avait la vérité dans l'Ancien Testament, et cette vérité est devenue obsolète quand Christ est venu et nous a apporté une nouvelle vérité. Gloire à Dieu. L'Ancien Testament était que pour que Dieu vous bénisse, vous devez obéir tous ces commandements que Moïse a apportés. Si vous n'obéissez pas à tous ces commandements, ces bénédictions ne viendront pas sur vous, mais la malédiction viendra sur vous. Ça, c'était la vérité jusqu'à ce que Jésus vienne et vive, meure et soit enseveli pour nous. Et quand Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, une nouvelle vérité est entrée dans la réalité. Alléluia. Et cette nouvelle vérité ne dit pas que Dieu va vous bénir si vous lui obéissez. Ça, c'était l'ancienne vérité. Mais, vous voyez, beaucoup de gens vivent encore leur vie selon l'ancienne vérité. Et ça, c'est leur problème. Il y a une nouvelle vérité. Et cette nouvelle vérité est, si quelqu'un est en Christ,
il est une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Il n'a pas dit que la personne sera une nouvelle créature. Il n'a pas dit que la personne deviendra une nouvelle créature si elle lutte assez. Il n'a pas dit que la personne sera une nouvelle créature si elle plaît à Dieu. Il dit que si vous êtes en Christ, en ce qui concerne Dieu, être en Christ signifie recevoir Christ comme Seigneur dans votre cœur par la confession de sa seigneurie sur votre vie et il vous catapulte par sa propre action dans le royaume de Dieu. Et cela signifie que lorsque vous proclamez la seigneurie de Jésus sur votre vie, vous êtes automatiquement catapulté dans le royaume de Dieu. Vous devenez membre de sa famille. C'est son travail. Votre travail est d'annoncer, déclarer sa seigneurie sur votre vie. En déclarant par la foi, je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Maintenant, lorsque vous faites cela sincèrement, il accomplit sa part. Vous êtes catapulté en Christ. Et Christ est une personne. Et Christ est un lieu. Vous voyez cela? Donc, soudainement, vous êtes réveillé dans le royaume de l'Esprit. Vous êtes réveillé à la paternité de Dieu. Maintenant, voici le point. Si quelqu'un est en Christ, présent de l'indicatif. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Qu'il le sente ou non, ce n'est pas important. La question est, avez-vous cru que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts? Oui, monsieur. Avez-vous confessé la seigneurie de Jésus-Christ sur votre vie? Oui, monsieur. Si vous pouvez vous faire confiance, que vous pensiez ce que vous avez dit, faites-lui confiance qu'il pensait également ce qu'il a dit. Parce qu'il dit, si vous croyez dans votre cœur et confessez de votre bouche, alors vous pouvez aussi lui faire confiance pour accomplir sa part, vous acceptant et vous recevant comme son propre fils, comme son enfant à lui. Et il vous impactera avec la vie éternelle. Donc, si vous croyez que vous avez fait votre part et que vous avez été honnête avec lui, croyez de la même manière qu'il vous a répondu et qu'il a été honnête avec lui-même. Et donc, à partir de ce moment, vous pouvez hardiment proclamer parce que si vous ne proclamez pas hardiment, vous faites de Dieu un menteur. Cela signifie que vous ne faites pas confiance à Dieu. Que vous priez, mais qu'il ne vous a pas écouté. Il n'a pas rempli sa part. Mais il dit, si tu crois que j'ai ressuscité Jésus d'entre les morts, si tu crois qu'il a été blessé pour tes transgressions, humilié pour tes iniquités, ne comprenez-vous pas cela? Qu'il est mort pour vous. Si tu crois cela et que tu confesses qu'il est le Seigneur de ta vie, Dieu dit la vie éternelle. La vie et la nature de Dieu seront transmises automatiquement à cette heure dans ton cœur. Parce qu'il dit, celui qui croit à la vie éternelle. Il n'a pas dit qu'il aura, il l'a. Le moment où tu crois, au même moment, tu l'as. Ne pas croire qu'il vous a donné la vie éternelle, c'est le traité de menteur. Vous voyez cela? Je confesse hardiment. Dites cela avec moi. Je confesse hardiment et je crois en Jésus-Christ. Et j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, voici ce qui se passe. Je suis un enfant de Dieu et j'ai sa vie. Hey, allez, de quoi aurais-je encore besoin? En d'autres termes, si c'est vrai qu'il est mort pour moi et qu'il a été ressuscité des morts pour moi, et si c'est vrai, et c'est vrai, que j'ai reçu sa vie et sa nature dans mon esprit par sa parole qu'il a prophétisée et décrétée,
Si c'est vrai, pourquoi aurais-je besoin de faire quoi que ce soit pour être béni? Ça n'a pas de sens, allez. Ça n'a pas de sens. Si je suis un enfant de cette famille, alors je suis un héritier dans cette famille. Non pas parce que je le mérite, mais parce que je suis né ici. La raison pour laquelle les bénédictions de Dieu t'appartiennent, ce n'est pas parce que tu le mérites. Ce n'est pas parce que vous le servez fidèlement. Comprenez cela. C'est pourquoi de nombreux chrétiens fidèles ne peuvent pas comprendre pourquoi, malgré leur fidélité, ils sont bons envers Dieu. Elles attachent bien leur foulard le dimanche. Vous savez, je veux dire, ils ne font rien de mal. Ils sont propres et cool. Ils sont gentils. Ils ne peuvent pas comprendre pourquoi leurs prières ne semblent pas toujours recevoir de réponse. Ils ne peuvent pas comprendre. Nous allons lire quelque chose dans le psaume 16, verset 6. Il dit « Un héritage délicieux m'est échu. Une belle possession m'est accordée. » Et au verset 11, il dit « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Demandez à quelqu'un « Pourquoi est-ce que ta vie est si dure? » Vous voyez, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu pour que vous ayez une vie si difficile. Alors, quelqu'un vous dira, je vis une vie très difficile. Tu vois, c'est toi le problème. Il y a des moments où vous nous demandez, est-ce vraiment comme tu le dis? Qu'est-ce que vous écoutez? Vous lisez d'autres livres qui vous disent des choses différentes. Et ensuite, ils vous diront que les chrétiens peuvent souffrir. Ils ne peuvent même pas citer l'écriture correctement. Ils vous diront, nous souffrons avec le Christ. Si vous leur demandez quel genre d'épreuve traversez-vous, ils vous diront, parfois, quelqu'un peut ne pas avoir de l'argent. Ok. Et s'il arrive que quelqu'un parfois n'ait pas d'argent, qu'est-ce que cela a à voir? Mais il n'est pas heureux, non? C'est faux. Ce n'est pas vrai. Le fait que quelqu'un n'ait pas d'argent à un moment donné n'a rien à voir avec l'état de son esprit. Ça n'a rien à voir avec l'état de ton esprit. La Bible dit dans Proverbes chapitre 4, verset 23, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce qui veut dire que c'est de ton cœur que viendra l'argent. C'est de là que viendra tout ce dont tu auras besoin dans la vie. Pourquoi détruire la source? C'est dans ton esprit. Alors, reconditionne ton esprit. Reprogramme ton esprit pour te fournir toutes les nécessités de la vie dont tu as besoin.